Shalom, mes bien-aimés, dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées par la miséricorde de Dieu, partout où vous vous trouvez, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le roi qui revient bientôt. Bien-aimés, comme je le disais, nous allons partager une fois de plus cet enseignement que nous avons intitulé La repentance au centre de tout. La repentance, la clé du salut. Mais j'aimerais d'abord dire une chose avant de commencer. Vous qui nous suivez, vous qui êtes basés à Lubumbashi, dans la ville de Lubumbashi, en République démocratique du Congo, nous vous informons que à partir du 27 octobre jusqu'au 31, nous avons une grande conférence sur l'état de l'Église. Et dans cette conférence, la conférence est intitulée Jésus-Christ revient bientôt, mais son Église est infiltrée. Dans cette conférence, nous allons, bien aimé, parler de l'infiltration. Comment est-ce que l'Église a été infiltrée? Et l'Église elle-même ne se rend même pas compte. D'ailleurs, l'infiltration n'a jamais été une action éclairée. C'est toujours une action qui se passe dans l'ombre, en secret. Parce que lorsqu'elle est connue, elle perd sa force. L'Église est infiltrée par beaucoup de choses, par beaucoup de personnes, et nous allons les démontrer. Dans cette conférence, il y aura l'intervention des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui ont connu une expérience grande avec le Seigneur. L'apôtre Gabriel plutôt va intervenir pour donner son témoignage. Il est décédé, mort physique, je ne sais pas, mort clinique comme disent les médecins. Et il est revenu à la vie après 3 jours. Le Seigneur lui a fait voir des choses graves, impossibles. Des choses, si nous ne voulons pas les connaître, nous risquons de servir Dieu et de finir en enfer. Il va nous l'exposer. Il y a encore la sœur Irène Ndungu qui a aussi connu presque la même expérience, chacun dans sa ville. L'apôtre Gabriel à Lubumbashi, la sœur Irène à Kinshasa. Elle est morte au cours d'un accouchement à l'hôpital et le Seigneur l'a amené au-delà. Il lui a fait voir les lieux de tourment, les paradis et beaucoup de choses qui font que plusieurs personnes qui servent Dieu aujourd'hui vont se retrouver en enfer s'ils ne se convertissent pas ou s'ils ne changent pas. Donc c'est une très grande conférence et nous vous demandons de partager ces invitations à qui vous voulez afin que tout le monde puisse participer et comprendre et que vous ne disiez pas un jour que je n'avais pas connu la chose. La date retenue là, c'est du 27 au 31 octobre 2025 à Lubumbashi. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai dit, nous allons parler de la repentance au centre de tout. La clé plutôt du salut. Alléluia. Dans notre dernier enseignement, nous avons parlé sur le thème était heureux le pauvre en esprit. Nous avons parlé sur la pauvreté spirituelle, les pauvres en esprit. Bien aimé, vous savez, comme nous l'avons dit, le ciel
c'est notre récompense. Le ciel, c'est l'endroit idéal, l'endroit approprié pour l'homme. Et cet endroit est préparé par Dieu qui a créé l'homme. Le ciel, c'est notre rémunération. Mais pour entrer au ciel, bien-aimé, ce n'est pas une chose facile. Si quelqu'un te dit que c'est facile, il te ment. Parce que la Bible dit, l'apôtre Paul a dit, c'est par beaucoup de tribulations que nous allons entrer au ciel. Et c'est la vérité. C'est par beaucoup de tribulations. Alors, la Bible dit, il faut être parfait pour entrer au ciel. Il faut être parfait comme notre Dieu est parfait. Et là, ça devient un peu compliqué. Mais une chose qui me rend joyeux, le Seigneur dit que lui-même, il est capable. Il est là, c'est lui-même qui nous préservera purs, saints, irréprochables, afin que nous puissions paraître dignes au jour de son avènement. Donc c'est lui-même qui va faire ça. Mais le Seigneur le fait au travers de sa parole. Lorsque nous écoutons sa parole, lorsque nous obéissons à ses instructions, c'est à ces moments-là que le Seigneur accomplit son œuvre au travers de nous. Alléluia. Et nous avons dit dernièrement que nous devons être irréprochables. Et pour être irréprochable, en aucun moment, un chrétien, un disciple peut dire, moi, ça suffit, je suis déjà arrivé à la perfection, je n'ai fait plus rien, tout est fait pour moi. Non. Il faut que nous ayons cette attitude d'humilité et implorer toujours la miséricorde du Seigneur, demander que le Seigneur puisse enlever les impuretés dans nous et puis qu'il puisse rendre pire, saint, comme lui-même est saint. Alors aujourd'hui, comme je le disais, je parle de la repentance. Bien aimé, la repentance, je dirais, c'est le mot-clé du message de l'évangile. C'est le mot-clé, la repentance. Sans cela, sans la repentance, le salut devient, je dirais, quasiment impossible pour l'homme. La repentance est le mot-clé dans le message que nous annonçons. Si on vous pose la question aujourd'hui, quel est le message que tu enseignes? Je pense que la réponse appropriée serait, j'enseigne la repentance. Et c'est ce que nous dit même la Bible. Christ l'a prêché, Jean-Baptiste l'a prêché, les apôtres ont prêché, l'ont prêché, tout le monde a parlé de ça. Ça se résume à un petit mot, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et aujourd'hui nous enseignons, nous prêchons le même évangile. Repentez-vous car le roi est proche. Or le roi qui vient, c'est pour nous faire entrer dans le royaume. Je disais le mot-clé, c'est la repentance. Le nom-clé, le nom qui donne le salut, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais le mot qui est approprié, c'est la repentance. C'est quoi en fait la repentance? La repentance, c'est le fait d'avoir les regrets pour une action commise ou bien un acte commis. Avoir la douleur morale d'avoir commis un acte. C'est ça que nous appelons la repentance. Et c'est la repentance qui peut déclencher le pardon. Pourquoi? Parce que le monde est foutu à cause du péché. L'homme est éloigné de la gloire de Dieu à cause du péché. Pour que l'homme vive, il a besoin du
pardon de Dieu. Et Christ est venu sur la terre. Il est mort pour les péchés. Il a donné sa vie pour les péchés. Et c'est là afin que nous ayons les pardons. Or, avant que les pardons n'arrivent, il faut que la personne qui a offensé Dieu, qui a commis les péchés, puisse comprendre que réellement, l'acte qu'il avait posé était mauvais. C'est en ce moment-là que son pardon pourrait avoir un sens. Parce qu'une personne qui reconnaît avoir commis un acte répréhensible ne peut pas être dans la joie. Une personne qui reconnaît avoir commis un mauvais acte doit décider de ne plus le faire. Voilà pourquoi la repentance précède le pardon. Et la Bible dit ceci, la repentance et le pardon du péché sera prêché en son nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est Luc 24 qui nous le dit. Luc chapitre 24, verset 46 et 47. Voilà, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Luc chapitre 24, verset 46 et 47. Et il leur dit, ainsi il est écrit que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Verset 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par la Jérusalem. Alléluia. Donc, le salut nous vient par ces moyens. Il faut obtenir le pardon. Or, la repentance et le pardon doivent être annoncés par le nom du Seigneur Jésus-Christ. D'où l'importance de la repentance dans le processus du salut. Parce que le Seigneur ne peut pas t'accorder le pardon aussi longtemps que tu ne reconnais pas que tu avais commis une faute. Parce que la personne qui ne reconnaît pas sa faute est à mesure de la recommencer aussitôt le pardon lui est accordé. Voilà pourquoi la Bible dit, selon Proverbe 28, verset 13, que celui qui avoue ses fautes, qui les délaisse, obtient miséricorde. Le fait d'avouer, c'est ça même la repentance. Accepter qu'on a commis une faute et on doit maintenant changer. La parole de Dieu intervient ainsi dans ce sens pour nous éclairer en ce qui concerne les péchés. Donc, lorsque la parole est annoncée, lorsque l'évangile est prêché, il est là pour nous éclairer sur notre état de pécheur, pour nous montrer en quoi nous avons failli. Et si nous comprenons que nous avons péché, alors c'est en ce moment-là que nous allons nous décider de demander pardon parce que nous avons compris et ça ne vaut pas de continuer. Nous allons demander pardon et le Seigneur nous accordera ces pardons-là et le salut nous arrive. Bien-aimé, le mot clé de la bonne nouvelle, c'est la repentance. Jean-Baptiste prêchait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Matthieu chapitre 3, verset 2. Christ prêchait la repentance. Il disait, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Matthieu chapitre 4, verset 17. Les disciples l'ont prêché. Matthieu 6, 12. Lorsque Christ les a envoyés en mission par groupe de 2, ils étaient allés pour annoncer la repentance. Et Paul dit ceci. Matthieu chapitre 26, Acte chapitre 26, verset 20. Voilà. Acte
26, 20. Et là, c'est l'apôtre Paul qui dit, assez de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Donc, le résumé du message, c'est la repentance aux œuvres mortes. La repentance a le pouvoir d'arrêter la colère de Dieu. La repentance nous réconcilie. Bien aimé, même dans le monde, même dans nos familles, d'ailleurs, vous allez le voir, il suffit qu'une personne normale commette une action répréhensible, il suffit qu'il dise désolé, la personne offensée doit comprendre que oui, ça ne vaut plus la peine de pouvoir le faire payer. Quand quelqu'un dit désolé, je regrette, généralement les Anglais disent I'm sorry. Quand quelqu'un le dit, vous sentez, vous comprenez qu'il n'y a plus lieu de tenir, de continuer avec ce conflit. C'est ça la force de la repentance. Donc, la repentance, c'est l'attitude d'une personne qui veut aller au ciel. Elle doit intervenir à chaque fois que je me rends compte que j'ai commis un péché. À chaque fois que la lumière de la parole apparaît dans mon âme, dans ma vie, je dois me repentir. Donc, je dois regretter, je dois abandonner la chose-là. C'est cette repentance-là qui doit nous caractériser afin que nous soyons assurés du salut que Dieu nous accorde. La repentance, bien aimée, c'est une attitude, bien sûr, mais c'est un esprit aussi. C'est un esprit que j'appelle parfois l'esprit de grâce. Nous allons lire dans Zacharie chapitre 12, verset 10. Voilà, Zacharie 12, verset 10. Nous allons voir que Israël, aujourd'hui, Israël selon la chair, qui ne reconnaît pas le Seigneur, la Bible dit qu'à un certain moment, le Seigneur leur accordera l'esprit de repentance et de grâce. Et ils vont reconnaître celui qu'ils avaient transpercé, le roi qu'ils avaient refusé. Cela signifie que la repentance intervient à un certain moment. C'est le moment où Dieu lui-même te fait grâce de te donner la compréhension de ton péché, de ta faute. En ce moment-là, c'est le temps de la repentance. Je lis Zacharie 10, 12 plutôt, verset 10. 10 et 11. Verset 11, 10 plutôt. Alors je répandais sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. L'esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour, le dé sera grand à Jérusalem. Donc, le Seigneur dit, il donnera un esprit de grâce et de supplication. C'est-à-dire que le Seigneur donne un esprit et cet esprit-là vous fait comprendre que ce que vous faites là est un péché. Bien aimé, la repentance a son temps. Comme dit la Bible, nous connaissons qu'il y a un temps, le temps de la grâce. Donc il y a le temps de la repentance. Le temps de la repentance, bien aimé, c'est quel moment? C'est aujourd'hui. Alléluia. C'est aujourd'hui le temps favorable pour toi. Comme tu écoutes la parole de Dieu et tu comprends que tel acte est mauvais devant Dieu, c'est aujourd'hui ton temps de la repentance. Pourquoi?
Parce que personne ne connaît ce qui va arriver demain. Et lorsqu'une personne se répand après avoir écouté la parole du Seigneur, promptement, cela montre son amour envers le Seigneur, sa sincérité, qu'il avait commis une faute dans l'ignorance. Mais malheureusement, beaucoup de gens ont raté la repentance dans les églises. Mais la repentance, ce n'est pas le fait de réciter une prière, parce que nous avons l'habitude de le faire. À un certain moment, on nous a enseigné tout simplement, il faut que tu dises, Seigneur, pardonne-moi, et là, tu as fait la prière de la repentance. Parfois, ça ne marche pas. Parce que la repentance est une action qui vient du cœur. Oui. Si nous faisons faire à certaines personnes la prière de la repentance, après avoir annoncé la parole, nous estimons que ce que nous lui avons enseigné est entré au cœur. Alors peut-être qu'il ne sait pas comment l'exprimer, et c'est comme ça que nous pouvons l'inviter et lui montrer comment le faire. Mais malheureusement, ça ne se passe pas toujours. C'est comme ça que nous sommes dans l'église avec des gens qui se disent chrétiens, mais qui vivent encore dans les péchés. Car une personne qui s'est repentie normalement ne peut plus pécher de nouveau. J'ai compris que j'avais offensé Dieu. J'ai demandé pardon et demain je l'ai fait encore. Non, c'est que je ne suis jamais repenti. Et le temps de la repentance, c'est le temps de la grâce. C'est aujourd'hui lorsque tu écoutes la parole. Il y a des personnes qui sont dans l'église. Ils ont écouté l'évangile. Le Seigneur dit, j'aime pas que les femmes portent des pantalons, que les femmes puissent porter des faux cheveux, fassent des maquillages. J'aime pas que les gens vivent dans le concubinage. Et la personne dit, moi je ne suis pas convaincu. Bien-aimé, la Bible nous donne l'instrument de conviction, c'est les Écritures. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, de Timothée 3,16, afin que l'homme de Dieu soit parfait. Lorsque l'écriture est annoncée, la parole est annoncée, tu dois être convaincu. Et c'est aujourd'hui, selon que dit Hébreux chapitre 4 verset 7. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais répands-toi. La repentance, bien aimé, ce n'est pas le fait simplement de pleurer. La repentance vraie, ça consiste à autre chose. Une repentance vraie est démontrée par les œuvres que la Bible appelle les fruits dignes de la repentance. L'apôtre Pierre, Paul plutôt, l'a dit là où nous avons lu, là où nous avons lu là, il dit, il a enseigné, je lis encore, Acte 20, 26, voilà, il dit, Alléluia, plutôt 26, 20. À celle de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. La vraie repentance, bien-aimé, se voit par les œuvres. Quand quelqu'un te dit que je me suis repenti, nous devons voir les œuvres de la repentance. Acte chapitre 19, versets 18 et 19. Nous allons voir la vraie repentance, comment ça se passe. Acte 19, voilà, Acte 19, versets 18 et 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres,
les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Alléluia. La repentance au centre de tout, de la conversion, du salut, de la bénédiction de Dieu. Le mot-clé de l'évangile, c'est la repentance. Et la repentance vraie est démontrée par les œuvres dignes de la repentance. Ici, nous vivons une vraie repentance qui s'est passée lorsque Paul est arrivé à Éphèse. À Éphèse, il a rencontré les disciples qui connaissaient le Seigneur, qui n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Il leur a annoncé le baptême, il a prié pour eux. Ils ont été baptisés dans l'eau et puis ils ont reçu le Saint-Esprit. La Bible dit que Paul est resté là pendant 2 ans. Il enseignait chaque jour. Et beaucoup de gens avaient crié. Et la Bible souligne, ceux qui avaient crié là, ils venaient. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? La Bible dit, premièrement, ils confessaient. Mais la vraie repentance commence par la confession. La confession, c'est ce que j'ai dit, l'aveu. Avouer que non, je suis pécheur. Oui, j'ai commis le mal. Reconnaître le péché. Voilà, ici, la Bible dit que ceux qui croyaient, ils confessaient leur péché. Mais si vous lisez dans Matthieu chapitre 3, verset 8, lorsque l'apôtre, plutôt Jean-Baptiste enseignait, il disait repentez-vous. Et la Bible dit que ceux qui venaient, ils confessaient leurs péchés. La confession, bien aimée, cela signifie que réellement, j'ai compris que j'étais pécheur, ce que j'ai fait, c'était mal. Aujourd'hui, quand vous voyez une personne qui dit que je me suis repenti, mais qui n'arrive pas à confesser que moi, j'étais voleur, j'étais escroc, impudique, sorcier, cet homme-là, la réalité c'est que cet homme-là ne s'est pas repenti vraiment. La repentance est marquée d'abord par la confession, par la bouche. La Bible dit nous croyons au cœur, mais la bouche doit aussi parler de ce que nous avons cru. La confession. Une personne qui a encore honte de dire, vous savez, moi j'ai avorté, moi j'étais sorcier, vous savez, j'ai volé, je me masturbé, je fais. Si tu as encore honte, il se peut que tu n'as jamais été converti, tu n'as jamais connu la repentance. La Bible dit, ces gens venaient confesser. Ils confessaient, la Bible dit, ils déclaraient ce qu'ils avaient fait. Donc, ils parlaient publiquement. Ils disaient aux gens les fautes qu'ils avaient commises. C'est très important. Mais je sais qu'ils ne parlaient pas avec arrogance. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez une personne qui témoigne des méfaits de son passé, mais avec une attitude de gloire, avec un air de joie. Vous savez, moi, j'étais comme ça, je voyais. Non, 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 non. La repentance est liée au regret, à la douleur morale. Une personne qui parle de ce qu'il a fait, il ne se glorifie pas, mais il parle avec beaucoup de regrets. Mais il doit déclarer exactement ce qu'il avait fait. Il déclarait ouvertement. Il y a beaucoup de gens qui ont raté la repentance parce qu'ils ont confessé à moitié. Lorsqu'il arrive devant les hommes pour dire qu'il a avorté, si je déclare que j'ai avorté 10 fois, les gens seront étonnés, disent j'ai avorté combien de fois? 3 fois. Et là, le Seigneur qui sonde le cœur sait qu'il n'a pas déclaré ce qu'il avait fait. Cette confession est fausse. Donc, et quand vous déclarez un péché comme ça, ouvertement devant les gens,
ce péché-là perd sa puissance sur toi. Parce que tu l'as renié même en public. Il déclarait ouvertement. La Bible dit encore que certains qui avaient pratiqué les arts magiques avaient apporté tout ce qu'ils utilisaient. Les livres ici, c'était question des livres, et on les a brûlés. Et ces livres-là, la Bible dit, ça avait une valeur de 50 000 pièces d'argent. Disons aujourd'hui 50 000 euros, 50 000 dollars, c'est pas quand même peu. Mais ils n'ont pas dit, comme je viens de me repentir, j'ai compris que c'est mauvais de vivre comme ça. Ils n'ont pas pris ces histoires-là pour les vendre ou pour les donner gratuitement à d'autres personnes. Beaucoup de gens ont annulé leur repentance parce qu'ils ont distribué, ils ont donné à d'autres personnes les choses mauvaises qu'ils étaient censés abandonner. Cela veut dire quoi? Ils sont devenus des soutiens du péché des autres personnes. Vous savez, même dans l'évangile, il y a ceux qui envoient les gens pour aller annoncer l'évangile. Parce que la Bible dit, il faut que les gens soient envoyés pour qu'ils aillent prêcher. Nous sommes envoyés par l'Église, par les gens qui nous soutenons, par leurs moyens. Alors toi qui distribues, parce que tu as compris que le Seigneur a refusé aux femmes de porter de l'or, tu prends ton or, tu les donnes, tu les vends pour gagner un peu d'argent, ta repentance n'est pas correcte. Il détruisait. Beaucoup de personnes vivent dans des réclamations parce qu'ils gardent dans leur maison les biens qui appartiennent au diable. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils estiment qu'ils avaient déjà gagné ça, ils doivent continuer avec ça. Bien aimé, si le Seigneur veut te bénir et que tu avais gagné beaucoup de choses dans le monde avec l'argent sale, le Seigneur va d'abord te demander de nettoyer toute cette saleté-là, afin qu'il te bénisse avec la bénédiction qui vient de lui, qui ne se fait pas suivre du malheur. Parce que si le Seigneur te laisse avec ces choses-là, tu ne sauras pas comment dire exactement si tu as été béni par Dieu ou par les idoles. La repentance est à la clé de tout. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes aujourd'hui, qui sont réclamés dans le monde des ténèbres parce qu'ils s'étaient repentis, mais parfois ils ont gardé certaines choses qu'ils devaient normalement brûler. Et le diable travaille beaucoup. Parce que certaines personnes ont été escroquées. Au lieu de brûler leurs affaires, les pasteurs l'ont eu. Après quelques années, ils ont vu les choses là auprès des pasteurs. Ils se sont dit, ah, cette fois-ci, moi, avec ceci, cela, je ne veux plus l'abandonner. Or, en réalité, c'est que le pasteur a fait l'œuvre de Géasi. Lui-même, il va vivre sous la malédiction. Peut-être que c'est déjà un homme maudit qu'on continue à considérer. Mais la réalité, c'est qu'il y a certaines choses qu'on doit détruire, qu'on doit brûler, qu'on ne peut même pas chercher à récupérer quoi que ce soit. Quand on veut se repentir normalement. C'est ça même le principe de la restitution. Je ne peux pas venir dire à quelqu'un, mon frère, tu sais que c'est moi qui, tu ne savais pas, en réalité, ce que tu perdais ici, c'est moi qui le volais. Et après, tu viens, tu dis, pardonnez-moi, mais néanmoins, tu gardes quand même les produits volés. Ce n'est pas normal. Voilà pourquoi le Seigneur avait institué les dédommagements. Parce qu'il considère que tu as travaillé, tu as bénéficié avec la chose d'autrui. Et maintenant que tu reconnais la faute, lui aussi doit bénéficier. La restitution fait partie de la repentance. La repentance, bien aimé, est la clé de tout. À chaque fois. D'ailleurs, c'est notre prière de tout le temps. Tu veux dormir. Répands-toi, demande pardon à Dieu, même pour des choses que tu ne connais pas. Et si jamais le Seigneur se décide de te prendre dans ton sommeil, tu n'auras rien du diable dans toi.
la repentance est la clé de toutes choses, du salut et de la bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez le message, c'est faire l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À la prochaine.